Bonjour à vous les aventuriers du web. Ces derniers temps, je me suis mise à la lecture d'un livre, Père riche, Père pauvre, de Robert T. Kiyosaki. C'est une lecture que j'avais repoussée, je ne sais pas pourquoi, parce que je ne me sentais pas forcément de relire un nouveau livre sur l'argent et la gestion de l'argent et la vision de l'argent. Et un jour, j'ai eu le titre, j'ai pris le livre et en 3 jours, c'était plié. Et j'ai trouvé ce livre tellement chouette, avec des conseils qui sont tellement vrais, que j'ai voulu vous partager les 3 meilleurs conseils, à mon sens, du livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. La première grande leçon que j'ai apprise de Monsieur Kiyosaki, c'est que les riches ne travaillent pas pour l'argent. Dans le livre de Robert Kiyosaki, on parle de riches, de classe moyenne et de pauvres. C'est quelqu'un qui ne prend pas des pincettes. Son but, c'est pas d'offenser quelqu'un ou de faire du sectarisme, son but, c'est d'essayer d'utiliser des mots simples pour parler de notions qui peuvent parler à tout le monde. Nous avons chacun une vision différente de la richesse, de la classe moyenne et de la pauvreté, et nous avons nos opinions sur ces différentes classes, si je puis dire. Le but du jeu, même moi quand je fais ce podcast, c'est pas de stigmatiser soit les riches, soit la classe moyenne, soit les pauvres, quelle que soit la classe à laquelle on peut dire que vous appartenez, dans le fond ça m'est égal. Le but du jeu, c'est juste de vous faire comprendre certains éléments qui font que certaines personnes gagnent beaucoup d'argent et gardent cet argent, que d'autres personnes gagnent beaucoup d'argent mais n'arrivent pas à le garder, et que d'autres personnes non seulement ne gagnent pas beaucoup d'argent, mais en plus ne le gardent pas non plus. Voilà, c'est vraiment l'idée de ce podcast, et l'idée aussi du livre. Bref, petite parenthèse fermée. Première grande leçon que j'ai apprise de Robert Kiyosaki, c'est que les riches ne travaillent pas pour l'argent. À première vue, ça m'a l'air très paradoxal. Parce que quand on dit riche, qu'est-ce qu'on voit ? On voit grande voiture, grande maison, on voit domestique de partout, voyage dans les Bahamas, Tahiti, bref. Et là, quelqu'un me dit, voilà, les riches, ça travaille pas pour l'argent. Et là, tu te dis, ouais, ça travaille peut-être pour la nation. Ça travaille peut-être, voilà, pour faire plaisir à Mère Teresa. Non. Non, mais en fait, c'est tout à fait logique. C'est que les personnes qui ont beaucoup d'argent et qui savent le gérer, donc qui arrivent à le garder, elles travaillent. Elles savent que ce n'est pas eux qui travaillent pour gagner de l'argent, mais ils savent générer de l'argent et faire travailler cet argent pour eux. C'est la grande différence. Alors qu'une personne qui a beaucoup de mal à gagner de l'argent, donc que l'on pourrait classer pauvre, si on aime classer, voilà, cette personne-là, elle a un travail qui lui permet de gagner de l'argent, qui lui permet de payer ses charges, ses taxes, et à la fin, pourquoi pas faire de l'épargne. Ça, c'est c'est le schéma qu'on suit quasiment tous. On a un boulot, on est payé, on paye nos taxes, nos charges fixes, nos charges courantes, et à la fin, s'il y a un petit peu de sous, on le met sur un compte épargne. Bon, en tout cas, c'est le schéma que j'ai tout le temps suivi, et qui n'a pas donné beaucoup de bons résultats, malheureusement. Mais bon, c'est vrai que je ne suis pas forcément une magnifique gestionnaire. Alors que le schéma riche, entre guillemets, que propose Robert Kiyosaki, c'est notre travail plutôt entrepreneurial, c'est vrai que lui, il est beaucoup plus placé dans l'entrepreneuriat, mais ça peut marcher au début avec du salariat, pourquoi pas. Notre travail rapporte de l'argent. Cet argent, d'abord, on se paye avec, donc on fait de l'épargne, on le réinvestit pour acheter des actifs, mais ça, je vous en parle après. Ensuite, on paye ses charges et ses taxes, et après, tout le monde est content. Oui, la théorie est magnifique. Mais il part du principe que l'on travaille, que les personnes que l'on peut classer riches, ils ont leur argent qui travaille pour eux. C'est vrai qu'à la base, ils ont dû apprendre à en générer. Donc ils savent générer de l'argent, ils savent gérer de l'argent, et ils savent que d'abord, ils doivent épargner et réinvestir avant de payer leurs charges et leurs taxes. Donc pour ça, il faut qu'il y en ait assez pour faire plaisir à tout le monde, on est d'accord. Mais ils ont cette logique-là en tête, et cette logique-là leur donne de bons résultats. Donc,
le conseil que je pourrais vous donner, que je suis en train moi aussi de mettre en place, c'est d'essayer de voir comment vous pourriez insérer cette logique de pensée dans votre propre gestion du budget, sans pour autant mettre votre budget en péril. Essayez de voir ce que vous pouvez faire. C'est un conseil. Moi, en tout cas, j'ai trouvé qu'il était génial. Peut-être que vous ne le trouverez pas plus génial que ça. Vous trouverez peut-être que c'est une mauvaise idée. Peut-être. La deuxième énorme leçon que m'a appris Robert Kiyosaki, c'est qu'il faut faire la différence entre un actif et un passif. Alors là, on va aller dans des termes un petit peu compta. Je ne sais pas si vous avez fait de la compta, de la comptabilité, mais quand on fait un bilan comptable dans une entreprise, la plupart du temps, mais bon, pour une famille, on peut faire la même chose, c'est la même logique. On a 2 colonnes. Pas les charges et les dépenses, on a les actifs et les passifs. Alors, les actifs, ce sont des éléments, dans la logique de Robert Kiyosaki, les actifs sont des éléments qui vous rapportent de l'argent. Et les passifs sont des éléments qui vous font dépenser de l'argent, mais qui ne vous en rapporteront pas. Par exemple, j'achète une formation pour pouvoir apprendre à créer des sites de niche. Cette formation, je l'ai achetée 200 € par exemple. Eh bien, cette formation, c'est un investissement. Le but du jeu, c'est que ce soit un actif. C'est qu'avec cette formation, je puisse moi-même créer des sites de niche et revenir sur mon investissement et gagner de l'argent avec. Donc, l'achat de cette formation est un actif. Ou alors, j'ai décidé de changer de frigo et je vais à But et je m'achète un frigo à 200 €. Voilà. Je ne sais pas si à 200 € on pourra avoir un très beau frigo, mais bon, voilà. J'achète un frigo et je l'amène dans ma maison. Et bien, ce frigo que j'aurais acheté, bien que utile pour la vie de ma famille, puisqu'il faut quand même avoir un endroit où préserver la nourriture, ce frigo est un passif. Jamais il ne me rapportera de l'argent. C'est une somme que j'ai dépensée dans mon budget et qui jamais ne reviendra dans mon portefeuille. Elle est utile à ma famille parce que ce frigo va me servir à garder les aliments sains pour pouvoir ne pas m'empoisonner et ne pas faire d'intoxication alimentaire. Mais ça s'arrêtera là. Je peux pousser le vice encore plus loin en vous disant que quand vous achetez une voiture, par exemple, c'est à vous de voir si vous en faites un passif ou un actif. Si cette voiture va vous servir à aller à des conférences, à aller travailler, si cette voiture va vous servir peut-être à faire de la location de voitures sur des sites entre particuliers, cette voiture sera un actif. Mais si cette voiture vous sert à partir en vacances, à aller frimer le week-end, ou alors à juste amener les enfants à la crèche, même si c'est quelque chose de nécessaire, cette voiture est un passif. J'espère que vous comprenez bien les deux notions différentes. Et à partir du moment où on comprend vraiment l'importance qu'il peut y avoir entre investir dans du passif et investir dans de l'actif, eh bien, on comprend beaucoup mieux comment on peut faire pour gagner de l'argent. Dans ce cas-là, moi j'ai beaucoup plus envie d'investir dans des actifs qui vont me permettre de générer de l'argent, des formations, des logiciels, des plateformes. Voilà, j'ai envie d'investir dans ce genre de choses parce que ça va me permettre par la suite d'avoir un retour sur investissement. Je peux faire de l'affiliation, je peux vendre par derrière, je peux faire une formation que je vais vendre par la suite. Voilà. Tout ça, je le vois comme ça maintenant. À chaque fois que j'achète quelque chose, je me pose la question, actif ou passif? Et dans le fond, quand c'est dans la zone passive, je me demande, est-ce que j'en ai réellement besoin? Dans le passif, il y a l'alimentaire. Vous en avez besoin. Vous ne pouvez pas vivre sans manger. Il y a la voiture, si la voiture vous sert quand même dans votre quotidien. Il faut quand même amener les enfants à l'école, il faut tout de même aller chez le médecin, il faut tout de même pouvoir se déplacer. Donc, ça peut être un passif dont nous avons besoin. Il faut aussi se loger. Est-ce que votre appartement ou votre maison est classé dans le passif ou dans l'actif? Est-ce qu'il vous rapporte quelque chose, cet appartement? Et si dans ce cas-là, votre maison ou votre appartement est à classer dans le passif, il vaut mieux dans ce cas-là avoir un passif de bonne qualité mais qui vous coûte le moins cher possible, plutôt qu'un passif qui vous coûte extrêmement cher. Dans l'exemple que donne Robert Kiyosaki, il parle beaucoup de son père riche. Son père riche, en fait, c'est le nom qu'il donne à celui qui lui a appris à générer de l'argent.
Ce n'est pas son père biologique, c'est un mentor. C'est celui qui lui apprend. C'est une figure paternelle qui, tout au long de son enfance, son adolescence et son âge adulte, lui a enseigné ses tuyaux, ses conseils. Eh bien, quand il décrit son père riche, il décrit un homme qui vivait dans une maison modeste, dans laquelle il y avait des vieux fauteuils, il avait une voiture qui n'était pas une voiture tape à l'œil, etc. Et pourtant, cet homme a réussi au fil des années à devenir l'un des hommes les plus riches d'Hawaï, là où il vivait. Donc, ça nous fait quand même réfléchir. La grande leçon qu'on peut tirer de là, c'est qu'on peut générer de l'argent. On a le droit de vouloir vivre dans sa maison, son appartement, on a le droit de vouloir une voiture de qualité, on a le droit de dessous de ça, mais il faut apprendre à choisir judicieusement. Sa voiture, on va l'acheter quand ce sera le bon moment. La maison, on va la choisir, mais sans choisir un palace, sous prétexte que les prêts et tout ce genre de choses nous donnent accès à certaines choses. Il faut faire vraiment attention dans notre gestion de l'actif et du passif. C'est la grande leçon que j'ai apprise de Robert Kiyosaki et j'ai vraiment l'intention de mettre en pratique. Troisième grande leçon, c'est qu'il faut travailler pour apprendre et pas forcément pour l'argent. Au début de sa vie professionnelle, Robert Kiyosaki ne s'est pas encore lancé totalement dans l'entrepreneuriat. Il a d'abord fait plusieurs métiers. Il a été sur un bateau marchand sur lequel il a appris beaucoup de choses. Et après, il a voulu apprendre comment faire de la relation humaine, comment gérer des personnes. Donc il s'est dit, c'était sa logique, voilà, le meilleur endroit à mon sens, c'est dans l'armée. Donc il s'est engagé dans l'armée, il est parti 1 an au Vietnam. Il est revenu après, et après il a fait d'autres métiers, il est devenu commercial, etc. Il a eu plusieurs métiers. Bon, faut dire quand même qu'il a choisi des métiers où on gagnait quand même sa vie. Mais le but de tout ça, c'était de voir plusieurs aspects des choses. Il a appris comment gérer des personnes, il a appris comment faire du commercial, il a appris comment vendre, il a appris comment gérer plusieurs entreprises en même temps, il a appris comment gérer de l'immobilier aussi. Il a appris plein de choses. Et c'est en faisant ces différents métiers qu'il a réussi à être ce qu'il est maintenant, ce qui veut dire un homme très riche qui sait comment générer de l'argent, qui sait comment gérer ses employés, qui sait comment gérer les taxes, parce que ça aussi c'est un point très important dans son livre, que nous comprenions comment les taxes fonctionnent, mais bon, on ne va pas en parler vraiment dans ce podcast. Bref, c'est en essayant plusieurs choses qu'on apprend et que l'on devient meilleur. Souvent j'entends des entrepreneurs qui me disent, voilà, imaginons que Gary Vaynerchuk, qui est un grand entrepreneur américain, Gary Vaynerchuk me propose de faire un stage non rémunéré avec lui pendant 6 mois, j'y vais, mais alors, super heureux. Je paye le billet d'avion, je paye le logement, je paye ma nourriture, je paye tout, je bosse pour lui 100 heures par semaine s'il le faut, mais je le fais gratis, et je serai content. Est-ce que vous aimeriez travailler 100 heures par semaine gratis pour quelqu'un ? Je ne le pense pas. Mais la plupart des entrepreneurs qui me disent ça, je comprends réellement pourquoi ils disent ça, parce qu'ils savent que s'ils travaillent avec une grande pointure dans le domaine où ils veulent réussir, eux aussi, ils vont apprendre et ils vont réussir eux aussi. C'est pour ça que je ne peux que vous inciter soit à essayer de trouver un job dans un domaine qui va vous permettre de monter et d'apprendre des choses, soit d'assister à des séminaires, de faire des choses de ce genre, de travailler pour apprendre et pas forcément pour l'argent directement. Parce que l'argent, le but du jeu, c'est qu'il arrive aussi après. C'est d'avoir une vision à plus long terme que le court et le moyen terme. C'est vraiment très, très, très important. Je suis très contente d'avoir pu partager avec vous ces 3 grands conseils de Robert Kiyosaki. J'espère vous avoir donné envie de lire le livre parce que vous allez apprendre beaucoup, beaucoup de choses. Certains propos risquent de vous choquer, d'autres risquent de vous faire tordre du nez, comme ça a été un petit peu mon cas. Vous avez le droit de ne pas tout prendre, mais ce que je vous conseille vraiment, c'est d'avoir la largeur d'esprit, d'ouvrir le livre, de le lire en entier et de prendre ce qui peut vraiment, à votre sens, vous aider. Je vous mets un lien pour pouvoir trouver le livre directement en barre d'infos. Je vous souhaite le meilleur dans votre vie et dans votre business. Je vous dis à plus tard. Ciao!